on va parler de logos. Pourquoi le mot logos? En fait, c'est tiré de Jean 1, chapitre 1, où on lit tout simplement « Au commencement était la parole ». Au commencement était, en grec, en arché, en logos. Au commencement était logos, la parole. Ça, c'est un petit papyrus qui s'appelle Papyrus de Ryland. Et en fait, c'est le plus ancien fragment des évangiles qu'on ait en notre possession aujourd'hui, qui date à peu près de 125 après Jésus. Le plus ancien fragment, donc. Et c'est un petit passage de l'évangile de Jean, Jean 18, 31 à 33. Et ça nous aide à voir voilà, les parchemins qu'on a aujourd'hui, les manuscrits, etc. Ils remontent vraiment au temps de Jésus. Je ne vais pas faire en fait aujourd'hui un discours sur les parchemins, comment la Bible a été confectionnée, etc. C'est pas le but. Mais voilà, moi je suis inspiré par ce petit bout-là, qui est à l'université de Manchester, je crois, bibliothèque de Manchester. Donc on va parler de logos. Au commencement était la parole. Alors, on est tous différents par rapport à la lecture. Certains, ils adorent lire depuis la naissance. À l'âge de 2 ans, ils lisaient déjà. Et ils lisent des dictionnaires. Il y a des gens comme ça. Moi, j'étais pas exactement comme ça. Moi, quand j'étais plus jeune, je ressemblais plutôt à ce petit garçon qui devrait apparaître si l'ordinateur marche. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Ah voilà. Voilà, moi c'était plutôt ça. J'aimais un peu lire, mais pas trop quand même. Et en fait, je préférais faire du sport. Donc moi, ce qui me passionnait, c'était ma maman qui est là, elle peut témoigner. Si, je disais un peu, ouais. Ouais. J'avais fait une tête comme ça, c'est vrai. Mais j'étais pas le genre de gars qui adorait lire des tas de dictionnaires. Moi, dès que j'avais du temps libre, j'aimais bien aller jouer au tennis, aller faire tous les sports, etc. Et certains, on n'aime pas trop lire, en fait. Certains, on aime lire, d'autres, on n'aime pas trop. Mais quand j'ai lu donc, les évangiles à l'âge de 21 ans et qu'on m'a encouragé à les lire, au début, je voulais les lire juste pour améliorer mon anglais, vous connaissez l'histoire. Et puis, au bout de quelques semaines, 2-3 semaines de lecture de l'évangile, j'ai dû prendre 3 semaines pour lire 3 chapitres de Jean, non peut-être un peu plus, 10 chapitres de Jean, mais j'ai avancé doucement, mais ça pénétrait quand même profondément, et à un moment donné, il y a eu l'éclaircissement. Ça ressemblait à ça. J'ai réalisé ce truc, que la Bible, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, elle pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et à un moment donné, ça a fait, mais en fait, c'est pas juste un livre que je suis en train de lire, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est en train de me parler au travers de cet évangile. Et j'ai réalisé voilà, que Jésus, il était Dieu et qu'il voulait me parler à moi personnellement. Et donc mon attitude vis-à-vis de la Bible, vis-à-vis de l'évangile, était complètement différente à ce moment-là. Parce que je ne lisais plus ça comme un livre, mais je regardais ça comme Dieu qui veut me dire des trucs. Et j'étais fasciné. Et à partir de là, j'ai approfondi, j'ai étudié comme un fou, et ça m'a passionné jusqu'à aujourd'hui, 30 ans plus tard. J'adore étudier la Bible. Mais j'aimerais parler de quelques personnages qui ont eu aussi, mais de manière encore beaucoup plus forte, cette sorte de révélation, si on peut appeler ça comme ça. Ces hommes qui ont vécu entre l'an 1100 et l'an 1500. Donc Pierre Baldo, John Wycliffe, Jean Hus à Prague, Lefebvre d'Étaples, Olivier Tam, William Tyndale. En fait, pourquoi je voulais vous montrer ces bonhommes-là? Parce que je pense qu'il faut leur rendre hommage aujourd'hui, il faut les honorer. Parce que si on a une Bible aujourd'hui en français ou en anglais ou en italien ou en espagnol, c'est parce qu'eux, ils étaient les précurseurs. C'est parce qu'eux, ils ont décidé de traduire la Bible à partir du grec et du latin. C'était la Vulgate avant, que personne ne comprenait. Et ils ont décidé de consacrer leur vie à traduire les Écritures pour que les Écritures puissent aller dans les mains du peuple entier, de chaque personne.
C'était leur vision. Ils avaient une vision, c'est que la parole de Dieu puisse être lue par chaque être humain sur la terre. Et ces hommes sont des héros dans la foi. Étudier leur vie, ce qu'ils ont fait. Il y en a un qu'on connaît un peu moins, mais j'aimerais quand même le citer. Il s'appelle Jean Mantel. Et c'est un Alsacien qui est né à Sélestat et qui a vécu à Strasbourg. Et en fait, c'est lui qui était le premier à traduire la Bible en allemand, avant Luther. Donc voilà, vous ne le connaissez pas, maintenant vous le connaissez. Il a traduit la Bible en allemand, avant Luther, à Strasbourg. Mais leur rêve, c'était ça. Leur vision, c'était que tout le monde puisse avoir accès aux Écritures. Et dans leur vision, ils ont été prêts à sacrifier, à faire des sacrifices, et pour la plupart, ils sont morts martyrisés, torturés, brûlés, simplement parce qu'ils voulaient traduire la Bible grecque et latine en langue vulgaire, en langue parlée. Là, vous avez à gauche Jean Hus de Prague, à droite vous avez Tyndale, et Tyndale en mourant, alors je ne sais pas si c'est l'histoire ou si c'est la vérité, mais en tout cas ce qu'on dit c'est que sur le bûcher il a crié Lord, open the King of England's eyes. Et ça c'était son souhait, c'était que la parole puisse être dans les mains de chaque personne. Ils ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse avoir aujourd'hui la Bible dans nos mains. Et est-ce qu'ils ont réussi? La Bible aujourd'hui, alors ça c'est une alliance qui s'appelle l'Alliance Wycliffe mondiale. Donc ils ont repris le nom d'une de ces personnes qui a traduit la Bible en Angleterre, Wycliffe, et c'est une organisation qui regroupe une centaine d'organisations dans le monde qui est au service juste de la traduction de la Bible. Et voilà, ça c'est les chiffres qui sont tirés de cette organisation. Aujourd'hui, la Bible entière a été traduite en 683 langues et dialectes. Le Nouveau Testament en 1534 langues et dialectes. Il y a actuellement 1000 chantiers de nouvelles traductions dans d'autres dialectes. Et puis, plus de 4 milliards de Bibles entières ont été distribuées. Donc, leur vision, elle a abouti. Ils ont réussi. Et j'aimerais citer juste une petite citation, bref, de quelqu'un de la langue romani. La langue romani, c'est une langue indo-aryenne originaire du nord de l'Inde. Et voilà une personne romani qui dit la chose suivante à propos de la traduction de la Bible. Elle dit « Nous sommes un des peuples les plus méprisés de la terre. Par conséquent, entendre dire dans notre propre langue que Dieu nous aime et qu'il a envoyé Jésus mourir pour nous, c'est la nouvelle la plus bouleversante qui ne nous soit jamais parvenue. » Et ça, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui consacrent toute leur énergie à traduire la Bible dans des dialectes que personne parle. C'est incroyable. Juste incroyable. Donc, voilà, la Bible va être traduite d'ici quelques années dans plus de 2500 langues et dialectes. Autrement dit, pour tous ceux qui parlent un langage sur Terre. Et puis, on a bien sûr la Bible dans les logiciels. Où on va dans toutes les langues, on peut étudier en profondeur, en grec, en hébreu, etc. Donc on a vraiment tout dans nos mains aujourd'hui, grâce à ces hommes et grâce à ceux qui ont suivi leur vision jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi tellement d'hommes ont littéralement accepté de mourir, martyrs, brûlés, torturés pour avoir traduit un livre? Pourquoi? Parce qu'ils avaient vraiment compris quelque chose. Ils avaient compris le fondement, ils ont compris l'essence même de ce livre, qui est tout simple. C'est que Dieu est apparu comme un homme. Ce que Paul dit à Timothée. Il dit voilà, Dieu est apparu comme un homme. Il est venu dans la chair. Et ces hommes, ils ont compris ça. Ils ont compris que Jésus, il est l'incarnation de Dieu. Et ils ont voulu que chaque être humain sur terre puisse connaître Dieu.
Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a d'autres passages. Le Fils est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Je crois que pour moi, c'était ça la révélation. Quand j'ai lu personnellement l'Évangile, à un moment donné, j'ai réalisé, mais ça, c'est Dieu en fait. C'est Dieu en personne. Waouh, j'ai la chance incroyable de pouvoir connaître Dieu. Waouh, c'est fou. Je peux le connaître, je peux voir comment il est, ses sentiments, ses émotions, ce qu'il pense. J'ai la possibilité de connaître Dieu, le créateur de l'univers. C'est juste un. Et ces hommes-là, ils étaient envahis par ce sentiment profond. Ils étaient imprégnés de Christ et ils voulaient que tout le monde puisse le connaître. Et ils étaient prêts à mourir pour que tout le monde puisse connaître Christ. Ils avaient compris que voilà, le Fils est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Alors on revient à Jean chapitre 1, verset 1. Et quand on y pense, vous vous mettez à la place de l'apôtre Jean. Il passe quelques années avec Jésus. Donc Jean, c'est un jeune homme, 16 ans, 18 ans, ado, jeune étudiant, un jeune homme. Il passe quelques années avec Jésus, et puis la vie passe, et puis il écrit cet évangile. Et mettez-vous juste dans sa peau une seconde, on va dire 2 minutes. Et vous devez écrire l'introduction du livre qui va parler de Jésus. Juste la première phrase, le premier paragraphe. Vous êtes à sa place, vous dites maintenant, moi je vais écrire un livre sur Jésus. Et je commence l'introduction. On devrait prendre le temps juste de faire l'exercice. Vous savez ce qu'il a écrit, lui. Mais il a écrit un paragraphe, une introduction qui est juste monumentale, qui est lu, relu, étudié par des millions, des milliards de personnes. Et il commence par dire juste, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ça, c'est la première phrase. Et là, quand on étudie ça avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas l'Évangile, on pose la question, alors c'est quoi la parole? Le verbe, je sais pas, la langue. Et puis après, nous, on connaît le verset 14. Alors on sort le verset 14 et on dit, la parole s'est faite homme. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. La parole s'est faite homme. Et ensuite, juste cette petite phrase, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il représente Jésus. Il dit voilà, Dieu, il est rempli de grâce, l'amour, la grâce et la vérité. Et il explique tout là. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. L'évangile de Jean est phénoménal. Et ce même apôtre Jean, il a écrit plusieurs lettres. Donc notamment 1 Jean, et on va lire 1 Jean chapitre 1 verset 1. Oui, il se répète un peu, mais un peu différemment. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Et voilà, on vous annonce Jésus, la parole de la vie. On l'a contemplé, on l'a touché, nos yeux l'ont vu. Et Jean, il était émerveillé par Jésus. Juste complètement émerveillé. Et puis il a écrit ses lettres, et c'est lui qui a écrit aussi l'Apocalypse. On devrait appeler Révélation plutôt. Apocalypse, ça fait un peu tragique, quoi. La révélation, qu'on dit en anglais d'ailleurs. Jean, les apôtres, ils ont eu envie de connaître Dieu. Les traducteurs, Tyndale, les Olivier Tan et tout ça, ils ont envie de le connaître et de le faire connaître.
Mais la question pour nous ce matin, c'est est-ce que moi j'ai envie de connaître Dieu? Est-ce que j'ai vraiment envie de le connaître? Parce que moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Ou très peu. Ou la lisent un peu pour leur connaissance, comme ça, mais pas dans le même esprit de ces hommes-là. Et derrière, je me dis, pourquoi ils ne lisent pas? Peut-être parce qu'au fond, ils n'ont pas vraiment envie de connaître Dieu. Ce n'est pas leur priorité. Ce n'est pas ce qui les intéresse le plus actuellement. Ou alors, ils n'ont pas compris, ils manquent de conviction, je ne sais pas. Mais est-ce que nous avons envie de connaître Dieu vraiment? On lit en Colossiens 1, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Et comment dire qu'il y a quelque chose de plus important que lui? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus important que Jésus? Il a tout créé. Il est au-dessus de tout ce qui est visible et invisible. Domination. Trump et Poutine, c'est de la poussière à côté. Ok. Les gens les plus intelligents de la Terre, c'est la graine de poussière à côté de Jésus. Peut-être certains vous êtes heurtés en ce moment par cette phrase, parce que vous pensiez que vous étiez plus important que lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est le centre de tout. Il est le cœur de notre vie. Et quand on lit la Bible, il y a quelque chose de très important à faire pour comprendre les Écritures, Ancien, Nouveau Testament, tout ça. C'est ce petit tableau, enfin pas tableau, ce petit diagramme, là, la petite image. Les Écritures révèlent la parole. En fait, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors, excusez-moi de vous le dire. La Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus, il est la parole, il est le logos, c'est lui la parole. Et la Bible révèle la parole. Quand Jésus, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, etc. En fait, c'est écrit dans l'Ancien Testament, la Torah, œil pour œil, dent pour dent, c'est le commandement. Mais Jésus, il dit non. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est lui la parole, c'est lui la parole finale. Et donc, c'est tout le challenge, et on a commencé à faire ça à l'EBS sur l'interprétation. On va faire une grosse session cet été au Diableret sur l'interprétation de la Bible et des Écritures. C'est pas toujours facile. Et beaucoup de gens disent, ouais, dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu méchant, dans le Nouveau, c'est un Dieu gentil, etc. En fait, c'est les clés d'interprétation qui manquent aux personnes. Mais clairement, la Bible entière révèle Jésus. Et quand on veut interpréter correctement la Bible, il faut que notre interprétation corresponde à ce que Jésus dit. Si ça contredit quelque chose que Jésus a dit, comme par exemple certains qui ont dit on peut faire la guerre sainte, ça ne va pas trop avec aimer vos ennemis et prier pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc on a un problème d'interprétation, que ce soit la guerre sainte à l'époque ou aujourd'hui. Donc la clé d'interprétation, c'est ce que Jésus a dit, fait et montré. La Bible révèle Jésus. D'accord? Alors, Psaume 19, regardons ça ensemble. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits et réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti pour qui les observe. L'avantage est grand. Alors je ne sais pas, quand vous lisez ça, moi je vois, voilà, c'est parfait, véridique, sage, ça réjouit mon cœur, c'est limpide, c'est pur, c'est vrai, c'est juste, c'est tout comme le miel, et j'aurai un grand avantage.
mais donc je ne vais pas le lire. C'est bizarre, en fait. Et ça, c'est ce que ça fait, en fait, quand on passe des moments de méditation, à vraiment creuser dans la parole, à se laisser imprégner par la parole, c'est ce que ça fait en nous. Ça nous transforme. C'est précieux. Regardez ça, on va lire quelques passages sur la méditation. Dieu qui dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 100, combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. Avant la fin de la nuit, je sais pas, 5-6 heures du mat', j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. En fait, le commandement, c'est de méditer. C'est méditer sur la parole, méditer sur Jésus. Méditer, qu'est-ce que ça veut dire? Encore avant qu'on développe un peu le terme méditer, un autre verset. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. J'ai un petit test pour nous tous ce matin, le test de l'argent. Donc si on vous dit que le matin, si vous vous levez à 6 heures pour checker, pour vérifier les informations de la bourse, on vous donnera chaque matin 500 francs. Vous avez juste à vous lever à 6 heures pour vérifier les infos de la bourse. Et vous recevez un billet de 500 francs direct. Qui se lèverait? Soyons honnêtes. Hein? Allez, je reçois un billet de 500 si je dois juste vérifier la bourse. Et ok. Et maintenant, si je vous dis, vous faites la même chose, mais pour vérifier la parole. On reçoit 500 francs aussi? Non, vous n'allez pas recevoir 500 francs. Non. Bien essayé, voilà. Mais vous allez recevoir beaucoup plus. Vous allez hériter de la terre et de l'univers avec Jésus. Tout ce que vous avez à faire, c'est la même chose. Qui se lève? Et c'est fou comment on est prêt à se lever le matin pour des choses matérielles, mais pas pour Jésus. Pas pour la parole, en fait. On se dit, plus tard. Et puis plus tard, c'est et c'est le lendemain, et c'est la semaine d'après, et c'est le mois d'après. Et puis on repousse, et puis on n'approfondit pas, en fait. Regardez ça, ici, la parole est présentée sous le terme sagesse, en proverbe. Vous pourrez lire tous les premiers chapitres de proverbe. On dit, c'est à moi qu'appartient le conseil et le succès. Je suis l'intelligence. C'était pas Axel. Vous imaginez, si moi je vous disais ce matin, je suis l'intelligence. Vous direz, bon, c'est bon, je prends la porte. Au revoir tout le monde. Jésus, il est l'intelligence. Point. C'est incroyable. Donc méditer, qu'est-ce que ça veut dire? Méditer, c'est prendre du temps pour pousser une longue réflexion sur un passage, s'imprégner de la parole. Méditer, c'est pas lire super vite et puis ça y est, j'ai tout lu, c'est bon. En fait, ça demande du temps parce qu'on veut s'imprégner profondément de Jésus, de la parole. Donc c'est pousser une longue réflexion, c'est passer du cortex au limbique. Donc le cortex, c'est cet endroit de notre cerveau purement sans émotion, l'endroit du raisonnement. Le limbique, c'est cet endroit un peu émotionnel. Voilà. En fait, on s'implique dans nos émotions quand on médite. On ne fait pas que de l'intellectuel. On se met à la place des gens qui ont vécu ça. On essaie de réaliser ce qu'ils ont vécu. On essaie de se mettre à leur place. On essaie de voir si je mets en pratique ce passage dans ma vie, comment ma vie va changer. Qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui, demain, pour mes relations. Ça prend du temps, c'est de la méditation. Quand on médite, on implique son être et toute sa personne. Pourquoi?
Pourquoi méditer? C'est tout simple. Paul, il le dit de manière très, très simple, en fait, aux Galates. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, le but de la méditation, c'est que ce soit Christ maintenant qui vive en nous. Est-ce qu'on a envie que Christ vive en nous? Oui. Peut-être on se dit, non, moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie que Christ vive en nous. Moi, je veux rester moi-même. Ok. Par contre, c'est votre choix. Si vous êtes chrétien, vous avez dit, moi, Jésus est Seigneur. C'est plus moi, Thierry Fender, Seigneur. C'est Jésus qui est Seigneur de ma vie. Sinon, il ne fallait pas être baptisé. Il ne fallait pas dire Jésus est Seigneur. Donc quand je dis Jésus est Seigneur, je suis en train de dire, je veux que Christ vive en moi et me remplace, prenne la place en moi. Alors je vais toujours rester un peu Thierry. Vous l'avez remarqué. Et Corinne, elle sera toujours Corinne. Il y aura toujours qui on est, il y aura toujours notre identité, notre personne. Mais Christ va prendre la place, va grandir en nous. L'esprit de Christ va grandir. Et on va être transformé pour être de plus en plus comme lui. C'est ça la méditation. Deux raisons principales pour développer un petit peu. Méditer. Regardons ce passage en Éphésiens 6. On lit, voilà, c'est pourquoi prenez, donc Paul qui s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de vous, de votre taille, la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc en fait, Paul il résume, il dit voilà, vous avez besoin de toutes ces armes pour vous défendre, pour pouvoir résister quand il y a une épreuve, quand le mauvais jour vient, quand vous êtes à l'attaque. Et on voit Jésus après son baptême, il est agressé par Satan et il se défend avec la parole. Et donc il dit prenez la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, l'épée de l'esprit, etc. Prenez tout ça pour pouvoir vous être fort dans ce monde parce que vous avez besoin de ces armes. Vous ne pourrez pas sans elles. Vous ne pourrez pas affronter le mal sans elles. Vous pensez être plus fort que Satan, vous vous trompez gravement. Il est 10 000 fois plus fort que vous. Et donc vous avez besoin de toutes ces armes pour pouvoir être fort. Et donc ressembler à ce guerrier. Voilà, avec l'armure, l'épée qui est la parole de Dieu, etc., le bouclier de la foi, etc. Donc ressembler à ça. Jésus il dit aussi, voilà, c'est moi qui suis le pain de vie. La parole, c'est le pain qui nous nourrit. Maintenant, moi, ma crainte, c'est que face à l'épreuve, certains, on peut ressembler plutôt à ce bonhomme. Un peu rachitique, parce qu'on ne s'est pas nourri de la parole. Et quand vient l'épreuve, quand vient la bataille, on est balayé d'un coup, comme ça. Moi, j'ai vu des centaines de chrétiens tomber comme des mouches en l'espace de quelques mois parce qu'ils n'avaient pas de racines. Juste une épreuve. Perfect storm. Pouf. Comme ça. Certains sont devenus athées, antichrist. D'autres sont devenus tout ce que vous voulez. Quand on n'a pas de racines profondes, il y a une épreuve qui va venir, on ne sait pas laquelle, mais on tombe comme ça. Et c'est ce qui m'attriste le plus en fait. C'est de voir des gens, des chrétiens, n'ayant pas de racines en eux-mêmes, s'éloigner de Dieu et finalement rejoindre le mauvais clan. Donc, à qui voulons-nous ressembler? Celui de droite ou celui de gauche? Ça dépend à quel point on va manger le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. C'est moi qui suis le pain de la vie. Si je me nourris de Jésus, je vais être fort. Sinon, je vais être faible. Paul, il dit aux chrétiens de Corinthe, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre.
comme à des petits enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. Paul, il avait ce défi d'aider les chrétiens à être proches de Dieu, à être nourris, à être solides dans leur foi. Et il dit, le problème, c'est que vous n'êtes pas dirigé par l'Esprit de Christ. Vous êtes dirigé par votre nature charnelle. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui est sur terre, et pas ce qui est spirituel. Et donc, je ne peux pas vous parler de... Je dois vous donner du lait. Et tout l'épître aux Corinthiens, il remet tout plein de choses en place. Et donc, on n'a pas envie d'être comme ça, n'est-ce pas? On a envie de nourriture solide. On n'a pas envie de rester au lait toute notre vie. En hébreu, il dit la même chose. Il dit voilà, alors qu'avec le temps, vous devriez être des maîtres, on a besoin de vous enseigner de nouveau les premiers principes de base de la révélation de Dieu. Et voilà, en fait, si on ne se nourrit pas, si on ne grandit pas, on en reste toujours dans des luttes de base, dans des doutes de base, et on ne devient pas fort. Or, ce monde a tellement besoin de chrétiens forts qui puissent propager la parole de Christ. Alors, quel est le but de la méditation? Être mûr en Christ, solide, prêt à faire face aux épreuves de la vie. Clairement, ça nous prépare, ça nous protège, ça nous permet d'être solide dans notre foi. Mais le but ultime de la méditation, à votre avis, c'est quoi? Si on dit, il y a deux buts, il y a le premier, le deuxième, ce serait quoi? Devenir plus comme Jésus. Devenir plus comme Jésus. Connaître Dieu. Passer l'éternité avec Dieu. Passer l'éternité. Partager. Partager. Téléchargement. Être intime avec Dieu. Être intime. Trouver la paix. J'attends toujours la bonne réponse. Être sauvé. Être sauvé. En connexion. Être en connexion. Quoi la question? Le but ultime de la méditation, des chercher Écritures. L'obéissance. L'obéissance. La vérité. Être en relation avec Dieu. C'est pas ça, pardon. Non, c'est pas ça. Chercher Dieu. Je suis désolé, hein. J'aimerais bien vous dire, ah c'est vrai, c'est ça, c'est super. En fait, c'est Non, pas mais c'est ça. ça aussi. Grandir dans notre amour pour Dieu, ça va être tout simple. Quoi? Grandir dans notre amour pour Dieu. Le but Ah, ultime, oui. c'est d'aimer comme Jésus. Ah. C'est ça le but ultime. Ok. Jésus nous a donné un seul commandement. C'est vrai. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui, bien vu. Amen. C'est ça le but ultime. Pendant le dernier repas, lorsque Jésus a passé encore des heures à discuter avec ses disciples, il leur a dit à 3 reprises, il leur a dit, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et puis une troisième fois, au cas où vous n'avez pas compris, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le but ultime, c'est d'aimer comme Jésus. Il est venu sur terre pour nous montrer son amour et pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Ça, c'est le but ultime de la méditation. C'est pas d'avoir toute la connaissance. Paul il dit, même si j'ai toute la connaissance, si j'ai pas l'amour, je suis rien. C'est pas d'avoir tous les dons de l'esprit, même si je parle dans toutes les langues, les 2500 dialectes sur terre, et que j'ai traduit toute la Bible, si j'ai pas l'amour, je suis rien. Oui, c'est juste. Le but de la méditation, c'est apprendre à aimer comme Jésus nous a aimés. C'est ça le but ultime. Et bien sûr, se fortifier, etc. Mais apprendre à aimer inconditionnellement, comme il a aimé chaque personne, et comme il aime chaque personne aujourd'hui. Pourquoi vous croyez que Jésus il a envie que les Romani paumés dans le nord de l'Inde connaissent la Bible? Il veut que chaque personne puisse le connaître pour apprendre à s'aimer les uns les autres. C'est ça le but ultime. Et donc la Bible, c'est un livre, voilà, comme ça, avec un gros cœur dedans. C'est le cœur de Jésus. Et au fur et à mesure que vous méditez les Écritures, il se passe la chose suivante. Vous connaissez de mieux en mieux les Écritures, mais vous les appliquez à votre vie et votre cœur y grandit. Votre amour pour chaque personne grandit et se met à battre vraiment.
C'est pas mal l'animation. Parce que je comprends que parfois les versets, ça passe au travers. Mais un truc comme ça, ça reste... Voilà, Jésus, Dieu est amour. Jésus est amour. Il est venu pour nous montrer son amour. Et il veut que son amour demeure en nous, qu'on puisse le propager autour de nous. C'est ça le but. Et c'est pour ça que je suis devenu chrétien. Ma maman m'a appris à aimer pas bien. Franchement, tu as fait du bon boulot. Mais Jésus, il a pris les fondements que m'avait donné ma mère pour les emmener encore plus loin. Et Jésus, il est l'exemple parfait d'amour. Moi, quand je suis devenu chrétien, moi, je veux aimer comme Jésus. Il aime, parce que moi, je ne sais pas aimer. Je suis égoïste, égocentrique, orgueilleux. Je sais pas, j'ai besoin d'apprendre à aimer. Et voilà, 30 ans de boulot, il y a encore 30 ans de boulot devant moi. Mais c'est ça, la méditation. Est-ce que vous avez envie d'aimer comme Jésus a aimé? Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que vous avez envie de connaître Dieu? Est-ce que vous avez envie d'aimer comme Jésus? Tout simplement. Donc, on va prendre le repas du Seigneur. On va chanter un chant, mais j'aimerais lire 2 écritures par rapport au repas du Seigneur. Parce que, en fait, il nous demande de prendre ce pain et ce vin chaque semaine pour qu'on se rappelle de lui, mais qu'on se rappelle qu'en fait, ce qu'il veut, c'est que lui demeure en nous. L'idée du pain et du vin, c'est pas parce que je mange ce petit morceau de pain maintenant et je bois un peu de vin que ça y est, je suis imprégné de Jésus. Non, c'est la parole qui va m'imprégner. C'est ça que Jésus veut, en fait. Comme Paul dit, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, quand je prends ce pain et ce vin, je renouvelle mon engagement que Jésus habite en moi. Je suis en train de lui dire, je mange ce pain et ce vin en mémoire de toi parce que je veux que tu demeures en moi. Et 2 écritures, tout simplement. Jésus, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voilà, si je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Et il dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Et donc en prenant le pain et le vin ce matin, prenons l'engagement de méditer sur le Logos, méditer sur Jésus, de laisser Jésus prendre la place dans notre vie, tout simplement. Voilà, on va chanter un chant et puis prendre le pain et le vin.